Le 2 novembre est le jour de la transformation. Ceux qui sont nés le 2 novembre sont habituellement occupés avec toutes sortes de transformations. Les changements qu'ils ont apportés sont à la fois en eux-mêmes et dans l'environnement. Ce sont des personnages qui ne changent les actions que par leur présence, en bien comme en mal. Les autochtones du 2 novembre qui sont plus évolués sont très conscients de l'impact qu'ils ont sur l'environnement, mais les autochtones moins évolués sont souvent à la merci de forces impersonnelles qui semblent agir par elles-mêmes, les utilisant comme des outils inconscients, souvent avec des résultats alarmants. Les indigènes du 2 novembre doivent donc être très conscients de leur pouvoir de transformation, et le guider vers une direction morale. La responsabilité envers la famille et les amis est excellente à cet égard. Par exemple, les personnes sensibles peuvent être fortement touchées par les opinions, les actions ou les désirs sincères des autochtones. De plus, les personnes nées aujourd'hui veulent parfois changer ces situations qu'elles pensent devoir améliorer. Mais ils vont s'ingérer dans des domaines où ils ne sont pas toujours appréciés. Leur capacité à exercer une contrainte concernant leur influence est un signe de leur développement spirituel. Il s'agit aussi de leur capacité à s'attendre à ce qu'ils guident sagement et patiemment à distance l'intérêt supérieur du partenaire ou de leurs enfants. Les transformations spontanées des indigènes du 2 novembre peuvent en effet aller assez loin. La structure, la direction et le but des organisations professionnelles ou des entités religieuses ou sociales peuvent être leurs compétences. Cependant, l'échec de leur dernière tentative de transformation personnelle peut être un véritable défi. Les personnes nées le 2 novembre arrivent généralement à la croisée des chemins, souvent vers l'âge de 28 ans, le premier retour de Saturne, 44, opposition Saturne-Uranus, ou 56 ans, le deuxième retour de Saturne, lorsqu'ils ont besoin de réorienter radicalement leur vie. S'ils sont capables de faire un changement complet, de prendre conscience de leurs besoins et d'être encore plus déterminés à les atteindre, alors les chances de leur succès sur la route choisie sont grandes. S'ils sont incapables d'apporter les changements nécessaires en eux, dans ce cas, ils commenceront à stagner, à finir par devenir de plus en plus frustrés, encolérés et déprimés. Les autochtones du 2 novembre sont souvent préoccupés par les questions d'argent, de sexe et de pouvoir. Ils doivent veiller à ne pas laisser ces intérêts prendre le dessus sur la partie fondamentale de leur personnalité. Ils devraient plutôt prendre les choses tranquilles et maintenir un sentiment de jeu et de plaisir dans leur vie. S'ils utilisent leur force pour des services matériels ou des préoccupations humaines, ils peuvent contribuer à la vie qui les entoure. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour numéro 2, si vous êtes né le 2 du mois. Il y a beaucoup de grands dirigeants politiques, administrateurs, ainsi que des artistes nés le 2 novembre, James Dunn, Burt Lancaster, Lucchino Visconti, etc. La Lune est votre planète dirigeante car votre anniversaire tombe dans le numéro 2. Comme les cires de lune, vous montrez rarement vos émotions facilement. C'est la même chose que votre humeur qui monte et descend. La Lune a une grande influence sur votre pensée. Vous devenez un érudit si votre imagination est en contrôle, mais si vous êtes sous beaucoup de pression, vous pouvez finir par excentrique. Les personnes avec la numérologie numéro 2 ont un tempérament volatile. Vous pouvez travailler dur pour le bénéfice des autres. Comme la lune tire sa lumière du soleil, de même vous brillez sur la gloire empruntée. Comme la lune nous cache toujours son côté, vous avez aussi des traits ou des secrets cachés que vous ne montrez jamais au monde. Vous êtes normalement dans un dilemme et trouvez difficile de prendre une décision rapidement. Comme une lune fraîche, vous avez un tempérament doux, même si vous pouvez parfois paraître comme rugueux à la surface. Si quelqu'un devient encoléré et offensant contre vous, vous êtes très perturbé. Vous essayez de régler la situation à l'amiable. Mais si quelqu'un travaille contre vous, vous le découvrirez normalement. Vous vous méfiez de tout et vous avez du mal à faire confiance aux autres. Vous avez aussi tendance à tomber pour la flatterie et sont souvent trompés dans l'amour. Votre numéro porte-bonheur est 7, et vos jours porte-bonheur sont 7e, 16e et 25e de chaque mois. Les décisions et les mesures prises ces jours-ci seront positives. Par exemple, démarrer une entreprise, déménager dans une nouvelle maison, changer d'emploi et acheter une propriété. Vous aurez de bonnes chances de succès ces jours-ci. Vos chiffres malchanceux sont 8 et 9. Ainsi, en un mois, vous devriez éviter de prendre des décisions qui changent la vie les 8, 17, 26, 9, 18 et 27, car ces jours sont considérés comme vos jours défavorables. Il est conseillé de faire attention ces jours-ci et de ne pas prendre de décisions majeures,